Bonjour chers internautes et bienvenue dans votre émission À vous la parole, l'émission qui se propose d'être une plateforme pour tous les entrepreneurs. Aujourd'hui, je reçois un invité assez spécial, assez particulier puisqu'il s'agit de Meba Meyen Désiré, a.k.a. l'élu Sako, fondateur de la structure Abimté et entrepreneur. Il vient aujourd'hui nous parler du festival du court-métrage 22 minutes qui aura lieu du 6 au 9 septembre. L'élu Sako, bonjour. Bonjour. Alors, c'est quoi exactement le festival 22 minutes? Alors, le festival 22 minutes est un festival qui a été mis pour promouvoir tous ces jeunes-là qui se battent sur la toile, donc quitter de la toile au grand écran. Donc, durant un mois, ces derniers ont eu à tourner des courts-métrages, bien sûr accompagnés par certains de nos membres, certains réalisateurs et cadreurs, et des grands qui ont bien voulu nous accompagner tout au long de cette aventure. Maintenant, il sera question durant ce festival-là de faire des ateliers sur le jeu d'acteur. Justement, on va y revenir. Alors, je vois que le thème de la voix, du festival est de la toile au grand écran. Alors, pourquoi ce thème? Alors, très souvent, nous recevons, on va dire quoi? Je ne dirais peut-être pas piètre, ce serait peut-être dévalorisé. Il faut dire, si c'est piètre, c'est piètre. Parfois, la qualité de l'image n'est pas souvent au rendez-vous. Non, on va dire le rendu n'est pas bon. N'est pas qualitatif. D'accord. Donc, nous avons décidé d'accompagner ces personnes-là qui veulent bien se lancer dans le cinéma. Voilà. Alors justement, à quoi doivent s'attendre le public lors de ce festival? Justement, vous parliez des ateliers. Justement, à quoi s'attendre? Voilà. Donc, durant ce festival, il faut d'abord dire qu'il va du 6 au 9 septembre. Du vendredi 6. Et du mardi 6 du mardi 6 au vendredi 9. Donc, il y aura un atelier sur l'acting, voilà, enseigné par Mr. Badekin, qui est quand même un grand déjà du game. Voilà. Il y aura aussi la mise en scène qui sera enseignée par M. Jérémy Chua, la réalisation par M. Jeff Francondo. Et la réalisation, le cadrage, le son, qui sera enseigné par la structure Rec One. Donc en fait, c'est tout le processus, on va dire, de la conception d'un court-métrage, on va dire ça comme ça, tant dans la forme que dans le fond. Très très bien. J'ai vu aussi qu'il y avait Ivan Izongo qui devait intervenir, exactement. Voilà. Il va venir partager son expérience d'acteur. D'accord, ok. Alors là, c'est une question un peu plus personnelle et j'ai envie de dire générale. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le 7e art est assez valorisé au Gabon? Pas encore comme il faut. Comment ça? Il faut nous expliquer. On va dire quoi? On a l'impression que les jeunes ont peur de oser. Voilà, ils ont peur d'oser, de se mettre devant de la scène, d'aller vers ces grands-là qui peuvent nous accompagner à faire quelque chose de bien. Parce que quand nous avons débuté cette aventure, nous sommes d'abord allés vers ceux-là qui sont comme nous. Parce que nous sommes aussi jeunes dans le domaine, ça fait à peine 2 ans que nous y sommes. Et très souvent, ils étaient réfractaires. Non, les grands, ils ne vont pas nous accompagner, non. Il y en a aussi, ils sont réceptifs, mais ils avaient certaines craintes. Donc, on n'a jamais tenu une caméra, par exemple. Habituellement, on le fait avec un téléphone. Comment on attrape une caméra? Pourquoi? Donc, nous avons rassuré ces personnes-là que nous allons les accompagner. Voilà, et chose qu'on a fait aujourd'hui. Et donc, on pourrait conclure que le festival s'inscrit justement dans cette valorisation aujourd'hui du cinéma. Oui. Il faut bien que le Gabon, comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Cameroun, notamment avec la série Madame Monsieur, qui a quand même un grand succès. Exactement. Là, voilà. Il va bien falloir que nous aussi, on arrive à sortir des produits qualitatifs qui pourront certainement être produits aussi par Canal. Par Canal. Bon, c'est vrai qu'on en a déjà pas mal. Voilà, avec Mami Wata, Eki, et là, je crois, le futur Etano qui arrive. Voilà. Mais ce serait aussi bien que ça provienne des jeunes. Exactement. Voilà. Exactement. Alors, quelles sont les difficultés auxquelles vous avez été confrontés justement dans la conception de ce festival? Bon, très souvent, lorsqu'on va vers des structures, il y en a qui ont souvent peur d'investir. C'est tellement parce qu'elles ont déjà tellement investi là-dedans et il n'y a pas eu de retour positif. Je vais juste taire le nom, mais il y a un monsieur qui nous disait, il n'y a pas longtemps, nous avons investi 10 millions pour accompagner des jeunes. Au final, lorsque nous avons observé, ils n'ont même pas fait des dépenses de 1 million. Ça, c'est... Donc, vous voyez qu'il y a déjà des gens comme ça qui veulent encourager ceux-là qui ont quand même la niaque d'essayer de changer les choses.
Mais après, ils deviennent réfractaires, certainement parce qu'ils ont tellement été dessus. On ne va pas incriminer ces personnes-là. Maintenant, il y a aussi d'autres. Bon, on se dit certainement qu'ils attendent un peu plus de garanties. Peut-être qu'en ce sens-là, nous ne présentons peut-être pas les meilleures garanties. Mais on espère qu'après cette première édition-là, il y aura quand même un support sur lequel prochainement vous pourrez justement dire aussi que nous étions par exemple à l'IGIS et à Serge Abesolo, monsieur Serge Abesolo qui nous a reçus. Il a été content de nous. Il nous a un peu orienté par rapport au cheminement de ce festival-là et il nous a dit qu'il fera un geste en ce sens-là. Très bien, c'est vrai que ça c'est le soutien dont on a besoin justement quand on se lance dans ce que vous faites. Alors, quelles sont vos attentes justement par rapport à ce festival? C'est-à-dire en termes d'objectifs, qu'est-ce que vous visez? Que les jeunes y soient? Enfin, dites-nous un peu. Déjà, il faut dire qu'il est ouvert à tout le monde. Donc, tous les passionnés, même les non passionnés, vous pouvez venir déjà. Certainement que sur place, la passion peut naître. Exactement. Parce que de base, moi j'aspirais à faire autre chose. C'était le foot comme tous les autres. Mais après, j'ai rencontré un frère qui est aussi dans l'organisation avec moi. Et un jour, il m'a dit, bon, j'ai un souci là avec un personnage. Allez, viens là-bas me dire là. Je me suis assis là, après, au bout d'un moment. C'est rentré. C'est rentré. Donc, certainement aussi que si vous venez, ça peut aussi rentrer comme ça là. Mais les attentes, c'est qu'il y ait un peu plus de personnes qui s'y intéressent. Pour que le 7e art aujourd'hui, là, comme je disais, ça soit comme en Côte d'Ivoire, au Sénégal, il y a de très belles séries là-bas. Et il y a déjà même monsieur Serge Abesolo qui va jouer. Et c'est cool comme ça. Ok. La participation, elle est gratuite? La participation, elle est gratuite. Elle est gratuite. Les ateliers sont gratuits. Par contre, ce qu'il faut dire aux gens, c'est que le vendredi soir, il y aura une cérémonie de clôture. Parce qu'il y a 14 structures qui ont postulé. D'accord. Il y aura 5 courts-métrages de retenue. D'accord. Donc ce sont ces 5 courts-métrages-là que nous allons projeter lors de cette soirée. Et sur place, on va désigner le meilleur scénario, le meilleur film, le meilleur acteur et la meilleure actrice. Donc ces personnes-là vont recevoir des lots lors de cette soirée. D'accord. Et ça se passe où? Au Centre culturel français de Libreville. D'accord. Pour y prendre part, pour les adhérents au Centre culturel français, l'entrée est à 3 000, les non-adhérents 4 000 seulement. D'accord. Mais les ateliers sont gratuits, donc c'est ouvert à tout le monde. Le gros, il n'a pas de problème. Exactement, c'est peu de le dire. Alors justement, tu disais qu'il y a 14 personnes, enfin 14 structures qui ont postulé. Justement, sur quels critères vous êtes basé pour faire cette sélection? Déjà, il faut déjà que ces personnes-là se prononcent. D'accord. Après, elles nous partagent les différentes... Donc, vous avez fait des présélections? Voilà. Ok. Donc, il faut déjà que ces personnes-là se prononcent dans un premier temps. Elles nous partagent maintenant les difficultés qu'elles rencontrent. Nous, maintenant, on voit si c'est réellement, dans la mesure du possible, comment accompagner ces personnes-là. Donc, nous les avons accompagnées. Maintenant, la seule difficulté était certainement au niveau des genres. Parce que si vous venez pour postuler, vous avez le libre choix sur l'écriture du scénario. D'accord. Par contre, on vous impose un genre. Donc, on va dire, vous allez par exemple faire un genre policier, un genre comique, voilà. Tragique. C'est réellement là où il y a le plus grand challenge. Mais même là encore, si vous avez des difficultés pour l'écriture, nous vous accompagnons. S'il faut cadrer, on vient, on vous accompagne. D'accord, ça c'est vraiment exceptionnel. Alors est-ce que vous avez un mot de fin comme ça pour justement tous ceux qui nous regardent, les internautes? Alors, juste demander aux plus jeunes, donc ceux qui sont comme moi là, de croire en leurs rêves. Ça n'a pas été facile, mais on a tenu bon. Et on a tenu bon parce qu'on y croit, Nous nous disons que bien que beaucoup de gens n'aient pas voulu nous accompagner, on ne va pas incriminer ces personnes parce que comme je le disais tantôt tout à l'heure, il y en a qui ont déjà cru en certains projets, ils ont investi de leur énergie, de leur argent là-dedans, en retour. Sans retour, quoi. Voilà. Donc, c'est pas pour autant qu'on va baisser les bras. Les choses sont en train d'évoluer progressivement, comme nous le disait M. Serge Abesolo, que faites. On vous voit, on vous regarde, on vous observe. On va continuer à vous épauler du mieux qu'on peut. D'accord.
Alors nous voici malheureusement déjà au terme de ce numéro de À vous la parole. Alors on rappelle que nous avons reçu aujourd'hui l'élu Sako qui est venu nous parler du festival de court-métrage 22 minutes qui aura lieu du 6 au 9 à l'Institut français. On le rappelle, les ateliers sont gratuits, mais la projection des courts-métrages retenus, elle est à partir de 3 000 pour les adhérents, c'est-à-dire des gens qui ont déjà un abonnement à l'Institut, et 4 000 pour des personnes qui sont externes. Je crois qu'on a tout dit. Ouais. Ok, d'accord. Alors, moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro.